Quand on parle d'inégalité, il y a les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine, les inégalités devant le marché du travail et sans doute d'autres, comme les inégalités devant l'éducation, la santé, etc. Donc il faut savoir déjà de quoi on parle, c'est un phénomène très complexe. L'élargissement des inégalités qu'on peut repérer au cours des 15 dernières années, ça a à voir d'une part avec les qualifications, et deuxièmement, vous avez naturellement, j'allais dire, la globalisation ou la mondialisation d'une façon ou d'une autre, qui rajoute un petit quelque chose, j'allais dire, à cela, dans la mesure où elle pèse sur l'évolution des salaires qui ne demandent pas de qualification. L'idée selon laquelle on crée essentiellement aux États-Unis des emplois qu'on a appelés des emplois McDonald's est restée alors que la réalité, elle, bougeait. Et quand on regarde à partir du milieu des années 80 et surtout dans les années 90 le type d'emploi nouveau qui était créé aux États-Unis, il y a eu des emplois qualifiés qui sont venus alimenter des industries de services comme la finance, l'assurance, qui sont venus alimenter des industries de pointe du genre défense, électronique, etc. Et le fait est que, parallèlement à cela, il y a eu un écartement des rémunérations. Les rémunérations, disons, pour du travail non qualifié restant à peu près stables, alors que les rémunérations de niveau de Bac+5 et au-delà s'envolaient. Ça veut dire que le gros du creusement des inégalités s'est fait tout là-haut, au niveau des 1% ou des 0,5% supérieurs, ce que certains ont